Hello, hello et bienvenue dans une nouvelle semaine de vlog. On est aujourd'hui lundi 28 août. Je viens juste de conclure de faire ma vidéo avec le précédent vlog. Ça me fait bizarre, j'ai pas l'habitude d'enchaîner la conclusion et le début de notre vidéo, mais bon, c'est pas très grave. Il n'y a que moi que ça perturbe, je pense. Donc, je disais dans mon précédent vlog que je venais de recevoir ma commande de la braderie, donc du coup je l'ai ouverte vite fait. Et le truc, je me souvenais même pas que j'avais pris ça. Bon, c'est pas grave. Donc je commence ma semaine de lecture. J'espère que tout va bien pour vous, que vous êtes bien installés pour cette nouvelle vidéo. Et donc niveau lecture, je vous disais précédemment que j'avais terminé le tome 4 de la trilogie, rien du tout, de la saga fantasy jeunesse que je suis en train de lire avec Aurélie. Donc nous poursuivons et nous terminons cette saga avec le tome 5, Origine, deuxième partie, donc toujours de Sophie Jomain. Donc voilà, ça je peux pas trop vous en parler plus que ce que je vous ai déjà dit dans les autres vlogs et je peux pas vous dire plus que le résumé du tome 1, of course. Mais voilà, on continue et on terminera cette semaine cette jolie saga. Et mettre un point final à cette histoire. On a encore beaucoup de questions avec Aurélie et on espère avoir toutes les réponses dans cette dernière ce dernier tome. Je ne sais plus ce que je voulais dire, j'en perds mes mots. En attendant, vu que j'avais terminé hier le tome 4 de la saga, j'avais commencé une nouvelle lecture. Donc je vous avais parlé avec ma pile à lire d'août que j'avais commencé, j'avais fait une pile à lire que le 15 août, là on est le 28, mais ça rentre dans la pile à lire. C'est celui-ci, Mortelle dédicace de Ellie Griffiths. J'ai pas lu grand chose, j'ai lu 36 pages, donc je vous en reparlerai quand j'aurai un peu plus avancé. Je peux toujours vous lire le résumé. Alors, la mort de Peggy Smith, âgée de 90 ans, n'a rien, a priori, de suspect. C'est ce que tout le monde pense jusqu'au moment où Natalka, son aide de vie, comprend que la vieille dame se sentait suivie. Au moment de ranger les affaires et les nombreux livres de la défunte, Natalka trouve une curieuse carte de visite sur laquelle il est écrit « Peggy Smith, consultante et meurtre ». Elle remarqua aussi que de nombreux ouvrages lui sont dédicacés, entre guillemets, APS, merci pour les meurtres. APS, ça doit être Peggy Smith, ok. Et devine que la nonagénaire avait pour habitude d'aider les auteurs de romans policiers en panne d'inspiration. Désolée, je galère un petit peu à lire. Natalka embarque avec elle dans sa quête de la vérité les amis de Peggy, Bénédicte qui a renoncé à devenir moine pour finalement tenir un café, et Edwin, un ancien journaliste de 80 ans. Lorsqu'elle se fait menacer par une personne masquée et armée venue récupérer un mystérieux ouvrage, elle prévient la lieutenant Harbinger Court afin qu'elle mène l'enquête, car cette mort est finalement très suspecte. C'est un long résumé pour moi qui bégaye et qui galère à parler, mais j'espère que vous avez tout compris. En tout cas, ça va être un roman où on va avoir un chapitre avec chaque personne qui parle. Donc Natalka, ensuite Bénédicte et ensuite Edwin. Pour l'instant, voilà, on est sur ces trois personnages-là. Ça se lit bien et c'est un grand format donc ça me change et je vois vraiment la différence. C'est écrit méga gros, je trouve. Donc voilà, ce sera mon livre pour le soir, je pense, et ça pour la journée ou je ne sais pas trop. Mais ce sera mes deux lectures en cours pour la semaine. Je ne sais pas trop comment je vais gérer quoi lire quand, mais voilà, je suis partie là-dedans. Donc c'est tout ce que j'avais à vous dire pour ce début de semaine. Je pense que je vais me faire une pile à lire aussi pour septembre que je vous montrerai dans la semaine parce que on sera en septembre jeudi je pense ou vendredi, donc je vais me préparer ça pour pouvoir attaquer dès septembre. J'ai envie en ce moment de me faire des pales au mois sachant que là j'ai pris plein de petits challenges pour l'automne. Alors je vais pas vous énumérer à chaque fois les thèmes et les catégories etc parce que ça va être long, chiant, et en plus j'en fais plein que je vais plus ou moins mettre une lecture dans chaque.
Donc je vois pas trop l'intérêt de faire plein de challenges pour lire qu'une lecture et les mettre dans plein, mais j'ai envie de le faire. Donc du coup, voilà, j'ai mon petit cahier. J'ai un petit cahier là où je marque mes petits challenges. Et du coup, voilà, moi j'aime bien, donc c'est le principal, hein, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, je ferai quand même une pile à lire en fonction de ça. Et comme parce que je pensais l'autre jour, je vous disais que je faisais le challenge délire d'été avec le jeu en serpent là. Ça fait super longtemps que je vous en ai parlé et finalement j'ai complètement zappé de le continuer. Donc c'est pour ça que je me dis ça sert à rien de vous parler de mes challenges, tous les challenges que j'ai notés. Si c'est pour pas que je les finisse ou pour que je les oublie et que... Parce qu'au bout d'un moment, je prends mes livres et je me dis j'ai envie de lire ça ou il y a une lecture commune qui s'ajoute parce qu'on a envie de le lire avec telle ou telle personne. Et du coup, ça rentre pas forcément dans les catégories où j'y pense pas en me disant ah, est-ce que cette lecture va rentrer dans le challenge. J'y pense qu'après. Des fois, je fais un bilan au bout de 4-5 lectures et je me dis ah, mais au fait, ça va dans quelle catégorie. Après, je prends quand même plaisir à remplir cette catégorie et à me dire ouais, cool, j'ai réussi le challenge, même si je ne l'ai pas fait au fur et à mesure, j'ai quand même réussi dans les temps, etc. Donc, moi, c'est mes petits plaisirs personnels. Mais voilà, entre autres, j'ai toujours le pyjama book que je fais, mais là, les thèmes, je crois que j'ai rien dans ma pile à lire qui correspond, entre guillemets. Enfin, les thèmes, c'est une touche violette sur la couverture. J'ai regardé plus ou moins ce que je veux lire, il n'y en a pas du tout, du tout. Même ceux que je veux pas lire, j'en ai pas trouvé à voir après, selon ce qui me tombe sous la main ou quoi. L'histoire se passe dans un lycée où c'est la rentrée, je sais plus. Ça, c'est sûr, j'ai pas. À part celui-ci que je suis en train de lire, mais je sais pas si je le ferai rentrer dedans ou pas. C'est pas celui-là, c'est celui-là. Enfin bon, on s'en fout, c'est la même couverture. Donc lui, du coup, elle est à l'université de base, mais là, il se passe tellement de choses que l'université, on en parle vite fait. Donc pour moi, ça rentre même pas dedans. Un livre qui parle de Disney, ça, j'en ai absolument pas. Et le quatrième thème, je sais plus, mais en tout cas, c'est des thèmes. Je ne sais pas, peut-être que par mystère ça rentrera, mais je leur ai dit, je pense que le mois de septembre ne sera pas pour moi au niveau des thèmes. Voilà, j'avais celui-là. Je vous en parlais juste vite fait comme ça, mais je vous en reparlerai pas après. Hein. J'ai toujours le défi, un livre, une lettre. Là, du coup, je me suis foirée pour août, c'était la lettre O, j'en ai lu aucun. Donc, je vais quand même essayer de m'y tenir. Je m'y tiens quand même assez régulièrement tous les mois. Donc, ça, c'est un challenge organisé par la Bibli de Lily. Aurélie aussi, elle s'appelle. Et donc, du coup, il y aura cette lettre-là. Et il y a le Happy Fall Challenge, il y a le Varions nos lectures, il y a le challenge historique. Enfin, voilà, j'ai plein de trucs. Et comme c'est... je sais pas, j'ai envie de faire plein de challenges, mais je les ferai perso et je vous en parlerai pas trop parce que voilà. Donc, je vais vous laisser ici pour ce début de vlog et je vais essayer mes nouvelles chaussures. J'ai pris 2 paires de chaussures. Je vais les essayer, je vais aller prendre ma douche et ensuite je vais me poser. Ah, je suis contente. Allez, bref, je vous dis à plus tard.
mercredi. Alexa, quel jour on est? Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 30 août. Nous sommes mercredi 30 août. Oui, c'est le dernier jour de... Ben non, il y a le 31. C'est pas le dernier jour du mois d'août. Mais bon, voilà. Je viens vous faire un petit point lecture. Je me suis fait un petit thé. J'aime trop ce mug. En fait, je les avais complètement oubliés. Je m'étais acheté 2 gros mugs comme ça. Je vous les avais déjà montrés. Un avec Marie des Aristochats. Il y a son prénom derrière. J'avais perdu son prénom. Marie des Aristochats. Et un autre avec Simba. Il est jaune. Enfin, jaune-orange. Du coup, je me suis fait un grand thé muffin myrtille. C'est un thé que j'avais découvert à l'époque où il y avait encore la T-Box. D'ailleurs, j'étais abonnée à la T-Box avant et j'ai reçu un mail. Faudrait que je retourne voir comme quoi un ami à ceux qui avaient fait la T-Box, enfin le concept, a racheté leur boîte, enfin les a aidés à rouvrir ou je sais plus quoi. Donc ça devrait peut-être reprendre. Et ils augmentent un tout petit peu les prix, mais c'est pas excessif, en tout cas je trouve. Donc peut-être que je vais me rabonner. Je ne sais pas, j'avais reçu un mail il y a un petit moment maintenant. Je sais pas ce qu'il en est. Je vais peut-être aller voir sur le site. Enfin bref, et donc du coup c'était un thé muffin myrtille que j'avais reçu pendant je sais plus combien de temps. J'ai été abonnée à cette box, peut-être un an. C'était peut-être l'hiver dernier que j'avais reçu ça, je sais plus. Bref, et donc du coup j'avais trop kiffé, donc j'en avais racheté. C'est chez Lagrange, je crois. Et du coup j'en avais racheté un gros sachet et là il m'en reste encore parce que j'aime bien savourer, donc j'en bois pas souvent. Et là je me suis dit, ah ouais, je vais prendre ça, ça sera parfait. Bref, donc au niveau de mes lectures, donc celui-ci, je suis au point de rendez-vous, j'attends Aurélie. J'ai un truc sur le front. J'attends Aurélie, là je suis page 180. Voilà, c'est mieux, c'est mieux. Voilà, je vous en reparle pas plus, mais j'ai bien aimé ce petit début d'histoire. Et voilà. Et là, j'ai continué un tout petit peu celui-ci. Je suis page 65 pour l'instant. J'attends un petit peu avant de vous donner mon avis parce que là, je l'avais mis en pause pour lire Les étoiles de Nos Aide. Et là, je le reprends juste aujourd'hui, donc je suis pas trop dans l'histoire encore. Mais j'aime bien. J'aime bien ce petit début. Voilà pour mon point lecture. Et je suis venue vous montrer ma pile à lire. Pas vraiment ma pile à lire, mais les livres que j'ai plus ou moins envie de lire dans les semaines à venir, on va dire, pour septembre. Je sais pas si je les lirai, mais voilà. Donc déjà avec Elodie, parce qu'évidemment dans la pile que je donne, enfin que je vous montre, que je vais vous montrer, je vais y arriver. Il n'y a pas de lecture commune que je fais un petit peu voilà, à l'arrache, que je décide dedans. Mais il y en a 2 qu'on veut se faire avec Elodie. Je sais pas trop quand ça sera, mais je les ai mis dans ma pile à lire de septembre. Donc on veut lire le tome 4 de la saga La Villa aux Étoffes, qui s'appelle Retour à la Villa aux Étoffes. Oui, c'est le tome 4, c'est bien Margot. Donc voilà, donc moi j'ai les collections poches qui sont un peu moins belles que les formats brochés, les gros livres que je trouve très belles, mais j'aime bien celle-ci quand même. Au début j'avais un peu de mal et puis en fait j'aime bien. Donc voilà. C'est le printemps là-bas, mais pour nous on le lira sûrement automne-hiver, mais bon c'est pas très grave. Et voilà, on avait adoré, enfin on adore chaque tome avec Elodie, on est très en accord sur nos avis pour le coup. Le tome 1, il nous avait énormément déçus, je m'en rappelle, parce que ça avait fait tout un pataquès sur Instagram. Tout le monde en parlait comme d'un truc super bien, et du coup on a fait, mais c'est bien, mais pourquoi tout ça? Enfin c'est toujours pour le même problème. Mais finalement, on a lu le tome 2. Même, je me souviens qu'Elodie m'avait dit que je continuerais pas. Moi, je lui ai dit que je continuerais sûrement, me connaissant. Et finalement, elle a continué. Et le tome 2, on l'a adoré. Et on s'est dit, mais en fait, c'est trop bien. En fait, on kiffe. Le tome 3, on a bien aimé. Et donc là, on va se replonger. On a fait une pause beaucoup trop longue à mon goût.
dans cette saga. Donc j'aimerais bien qu'on lise ça. Il y a un... Il doit y avoir des thèmes, lire un roman historique dans tous les challenges. Donc voilà. Ensuite, en fait au début j'ai voulu faire une pile à lire par rapport à un seul challenge de tous les challenges que je veux faire. Et en fait, je me suis dit, oh, j'ai pas envie. Je vais lire quand même, je vais mettre des trucs que j'ai envie de lire moi. On verra si ça rentre dans un thème au dernier moment. Et des trucs un petit peu... Il y a beaucoup de trucs automnales parce que je pense que tout le monde a hâte d'être en automne. Moi, pas spécialement, donc j'ai pas envie de lire des livres d'automne. Donc j'ai quand même pris des 2-3 trucs un peu automnales. Mais voilà, pour moi, l'automne, c'est pas tout de suite, quoi. On est que en fin septembre. Bon, si, pourtant, en septembre, c'est l'automne. Mais dans ma tête, non, j'ai envie de prolonger. En tout cas, pour mes lectures. Donc voilà, ensuite on s'était dit, on a parlé brièvement toutes les deux de celui-ci, Kate Morton, Les Brumes de Riverton, qui fait quand même couve d'automne pour le coup. Donc voilà, on s'était dit peut-être ce roman-là à lire en lecture commune. Je l'avais trouvé à Emmaüs et il y a un marque-page au milieu, page 288. La personne s'est arrêtée en plein milieu. C'est une honte. Ah merde, il n'y a pas de numéro de chapitre, ça va pas être pratique ça. J'espère qu'on a la même édition. Voilà, je vais y arriver. Donc voilà pour les deux lectures communes qu'on va plus ou moins faire, je ne sais pas quand. Ensuite, les livres que moi j'aimerais lire, je me suis pris deux SF, fantasy SF, pas très long, mais que j'ai envie de lire. J'ai envie de découvrir Brandon Sanderson. Et j'avais pris, il y a un moment... j'aurais dit sur Vinted, mais je me souviens pas avoir déjà commandé sur Vinted. Peut-être plus sur Rakuten, bref, on s'en fout. J'avais commandé celui-ci, Éclat de l'aube, parce que c'était un petit roman. Et je me suis dit, pour découvrir l'auteur, ça peut être pas mal. Parce que tous ces romans sont énormes à Brandon Sanderson. Mon copain en a un d'ailleurs là. Je crois qu'il a plusieurs tomes, parce qu'avant, il lisait des bouquins. C'était celui-ci, enfin c'est celui-ci, qui, voilà, l'épaisseur. Donc je me sentais pas tout à fait prête à prendre ce roman-là. Pourtant, il fait pas si autant de pages que ça, il fait même pas 900 pages. Il paraît énorme comparé aux fonds plus gros que les Outlander et c'est pas écrit si gros que ça, ouais. Donc bref, un jour peut-être je lirai, mais bon, voilà, je m'étais dit celui-ci fera l'affaire. Pour découvrir l'auteur déjà, même si des fois ça veut rien dire, mais voilà, on part dans la SF. Là c'est de la pure SF, on parle de vaisseaux, etc. Donc je me dis ça me va. Mon deuxième fantasy SF c'est celui-ci, de Claire Duvivier, Citadin de demain, Capitale du Nord. Donc celui-ci ça fait un petit moment, mais j'avais lu le tome 1 de Capitale du Sud avec Elodie, on l'avait fait en lecture commune, on avait toutes les deux adoré. Elle a déjà lu celui-ci, et donc du coup moi je vais me le lire, ça fait très longtemps que je l'ai acheté. Donc il est temps que je le lise. Et après, en fait c'est une saga. Oh, me saoule à brailler cette fenêtre. C'est une saga qui fait... c'est Capitale du Nord et Capitale du Sud. Et c'est un tome à chaque fois, de chaque. Et ça se suit. Bon, excusez-moi, je vais faire ça. Voilà. Donc voilà. Moi, je les suis au niveau de leur sortie poche. Donc là, c'est le dernier qui est sorti. Je crois qu'il est sorti... ouais, ça fait un bon moment. Je crois que c'était en hiver. Hiver 2022. Et je m'étais précipitée à la librairie pour l'acheter. Parce que je voulais absolument savoir la suite. Et là, on est en août. Et je ne l'ai toujours pas lu. Comme quoi... voilà, je suis bête. Ensuite, j'ai choisi de lire celui-ci. J'aimerais bien lire cette petite enquête là que j'avais achetée récemment. Aussi, donc ça, j'en parle pas spécialement parce qu'on l'a vu passer, repasser un petit peu sur tous les réseaux. C'est des petites enquêtes pures et dures. Il n'y a pas de romance, pas de fiction, pas de personnage. Voilà, c'est un témoignage pur et dur comme l'a raconté Society à l'époque où c'est sorti. Et là, pour le coup, c'est écrit très très gros, je trouve. Donc ça va vite se lire, mais je me dis pourquoi pas un petit livre, petite enquête là comme ça.
fait moins de 200 pages. Enfin, moins. Fait 199 pages avec les remerciements. Voilà, petite enquête comme ça, cosy là. Cosy, je sais pas si c'est le bon mot. Mais... Après, j'aimerais me faire un Stephen King. Ça fait vraiment trop longtemps que j'en ai pas lu. Et justement, en fouillant dans ma pile à lire, j'ai retrouvé un Stephen King. Enfin, non, pas dans ma pile à lire, mais dans ma bibliothèque. Comme tout est mélangé. J'ai retrouvé un Stephen King qui n'était pas avec mes Stephen King. Parce que tout est mélangé à part mon étagère Stephen King. Parce que j'en ai jeté, je m'en suis débarrassée de plein pendant mon déménagement. Plein de versions très très vieilles que j'ai donné et que maintenant j'aimerais me racheter dans les nouvelles éditions et du coup que je n'ai jamais racheté depuis. Mais j'en ai encore quand même quelques-uns à lire et j'aimerais bien lire l'Institut qui était plus ou moins, d'après le résumé, je dirais que non, mais j'avais entendu dire que c'était plus ou moins la suite de la trilogie de Monsieur Mercedes. Alors, est-ce qu'il y a un clin d'œil, est-ce qu'il y a un truc? Je ne sais pas, mais je l'avais acheté pour ça. Pardon, il y a un train qui passe. Je me demandais ce que c'était. Et du coup, voilà, j'aimerais bien le lire. Là, ça fait un peu... voilà, c'est un petit peu mon plaisir de... Je sais pas pourquoi j'avais gardé le bandeau. De septembre. Cette ambiance, rentrée, etc. Un petit feu Stephen King, je ne sais pas pourquoi, mais voilà, ça m'a fait penser à ça. Et celui-là, j'aimerais vraiment le lire bientôt. Après, le problème, c'est que j'ai souvent envie de lire des Stephen King, mais comme c'est long et assez... faut être concentré, donc du coup, je peux mettre assez longtemps à le lire et dans les vlogs, c'est pas ce qui est le plus pratique. Quand tu restes une semaine sur une seule lecture, c'est pas ouf. Mais bon, je vais quand même lire celui-ci, je pense, dans le mois. Et ensuite, j'ai pris un qui faisait un peu automne. Enfin, qui me fait penser à l'automne. Mais j'ai gardé tous les manteaux. Pourquoi j'ai fait ça? Celui-ci, je l'ai acheté il y a méga longtemps. Mais alors, vraiment, je crois que ça va faire plus de... au moins 3 ans. Je pense, dans ma pile à lire. Voire beaucoup plus. Je pense, hein. Je sais pas en quelle année elle a été sortie, mais... elle a été sortie chez Cherche Midi en 2014. 2019. Ouais, bah, c'est possible, je sais rien. Enfin bref, donc il s'agit de celui-ci, je vous montre même pas ce que c'est. L'envol du moineau de Amy Belding Brown. J'aime beaucoup cette couve, c'était ça qui m'avait attirée. Et puis ça a l'air d'être un petit peu un roman historique. Donc voilà, j'ai pioché quand même plusieurs romans historiques. Donc à voir, j'ai peut-être quand même diversifié parce que j'ai pas trouvé beaucoup de thrillers. En fait, au début, j'étais à fond dans l'automne et j'ai pas trouvé beaucoup de thrillers à part octobre, mais pour le coup, je vais peut-être le lire en octobre. Mais je pense que je vais rajouter du thriller dans cette pile à lire parce que là, ça manque de noir. Ça manque de noir, il n'y a même aucun thriller en fait. Il n'y a aucun thriller, ça va pas en fait. Ça va pas du tout, du tout, du tout. Bref, voilà. Et en dernier, que j'ai acheté la semaine dernière, j'ai tenté un Louise Erdrich, La malédiction des colombes. Donc voilà, j'hésitais avec l'autre, mais la couve me paraissait un petit peu plus, enfin me donnait plus envie celui-ci. Donc voilà, et là on va être plus sur du historique encore une fois, historique contemporain dirais-je. Donc voilà pour ma petite pile à lire qui va pas rester comme ça. Là, je les ai sélectionnés un petit peu à l'arrache, je sais plus, hier soir, avant-hier soir. Je me suis dit ouais ça, mais en fait là en les faisant ça me manque de thriller quoi, mais de ouf. Et il y a déjà trop de livres pour septembre, là. Beaucoup trop pour moi. 2, 4, 6, 8, il y a 8 livres. Sachant que là j'en ai 2 en cours, ça m'étonnerait qu'ils soient terminés demain. C'est même sûr. Ah, chaud. Donc du coup, je vais remédier à ça. Je vous dirai ce que je prends comme thriller. Je sais pas trop là, en ce moment je suis moins thriller. Du coup, il faut que je réfléchisse à tout ça. Je vous tiendrai au courant. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais me lancer un petit vlog là, je pense, de je sais pas qui, mais voilà, en attendant que mon copain rentre. Il est 18h10. Donc voilà, mon petit thé.
Trop bon ce thé. Une pépite. Donc je vous laisse là et je vous reprends plus tard. Je vous tiens au courant de mes petites avancées livresques. Et coucou, petite vidéo très rapide pour ce soir. On est jeudi soir. Oui, il est 19h05 et je viens pas pour vous faire un point lecture. Je suis toujours là-dedans. Mais d'ailleurs, je peux peut-être... J'ai avancé un peu. Je sais plus où j'étais quand j'en ai parlé hier. Là, je suis page 132. Ouais, si j'ai bouquiné un petit peu hier soir, mais pas trop. Là, je me sens pas très bien. J'ai fait un autre départ, un autre pot de départ pour les 4 derniers collègues saisonniers qui restaient. Et demain, là, pour le coup, il n'y aura plus personne. Il n'y aura que moi et un autre garçon qui s'amène jusqu'au 30 septembre. Donc ça va faire vraiment tout drôle. Et là, on a refait un petit pot de départ. Vraiment petit comité. Et il pleuvait à plein temps. Donc on a fait plus se poser dehors. Et en fait, je sais pas, je me suis mise à me sentir très très mal. Et là, ça va un peu mieux. J'ai pris un Doliprane en rentrant. Mais bref. Donc là, je n'ai pas encore lu aujourd'hui. Mais je vais m'y mettre. Pour prendre des cracottes, vous voyez, c'est très gris. Et du coup, comme je me sentais pas bien, mon mal de tête est passé pendant que je me promenais. Mais j'ai pas pris le bouquin. Donc voilà, donc j'ai lu un peu et franchement, ça se lit, mais c'est pas dingue. C'est vraiment pas dingue. Je m'ennuie quand même un petit peu. Alors quand je suis dans l'histoire, ça va, les pages se tournent vite parce que c'est écrit assez gros et que c'est des petits chapitres. Donc il y a toujours ce petit côté rythmé qui donne voilà, un peu de rythme à la lecture. Je dirais pas addictif parce que là, pour le coup, pour moi, c'est pas trop addictif. Après, voilà, on va suivre donc. Je vous avais juste le résumé, mais on va suivre Natalka qui retrouve Peggy Smith, une de ses clientes, car elle est aide à domicile. Elle retrouve Peggy décédée dans son salon. L'autopsie révèle une crise cardiaque, mais elle n'y croit pas, car c'est une fervente lectrice de polar, de vieux polars. Et du coup, dans sa lecture en cours, qui est un service presse, il y a une carte postale, enfin non pas une carte postale, une carte tout court, où il y a écrit on vient vous chercher. Et donc du coup, Natalka est persuadée que c'est un assassinat et que ce n'est pas une crise cardiaque. Donc elle enquête entre guillemets avec deux copains voisins de Peggy qu'elle voyait toutes les deux, Peggy et Natalka. Donc du coup, voilà, ils sont en contact un petit peu avec un lieutenant, le lieutenant de la ville. Et voilà, ils enquêtent pour savoir un petit peu le pourquoi du comment. Donc l'histoire est sympa hein, en soi, mais voilà, ce sera je pense un livre qui va être vite oublié. Pas vite lu parce que pour le coup ça traîne un peu. Mais là j'ai vraiment envie de m'y mettre et d'avoir quand même le fin mot de cette petite histoire. Donc voilà pour mon petit point lecture. Et j'ai également reçu, pendant que j'étais en train de boire mon pot de départ, enfin pas le mien mais le pot de départ, j'ai reçu un mail des éditions Alizio pour me dire qu'ils me prenaient comme partenaire. Décidément cette année je crois que je suis contente, c'est mon année. J'ai pas participé à à toutes les inscriptions des trucs, mais j'avais fait édition Plume de Marmotte, Alizio, où je pensais vraiment pas du tout être prise, qui fait partie des éditions Le Duc, avec Charleston, etc. Et là, c'est vraiment plus des témoignages, de l'histoire, des récits, etc. Qui peuvent être intéressants et me sortir de ma zone de confort. Donc, a priori, je vais recevoir un catalogue et je vais devoir choisir des parutions tous les 2 mois. Donc, c'est cool, je suis super contente. Et voilà, j'ai reçu le mail tout à l'heure, donc voilà, je vous fais partager la nouvelle pendant que j'y pense. Donc voilà, je suis ravie de cette nouvelle. Et ça m'a remonté un petit peu le moral suite à tous ces départs au boulot. C'est vrai que ça fait vraiment drôle. Donc voilà, je suis contente d'avoir ce partenariat. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Je vais me reposer un peu, bouquiner. Euh,
voilà, je suis lessivée. C'est une petite semaine, mais je suis naze, mais de chez naze. Et d'ailleurs, pour faire un petit retour point thé matcha, là, j'en avais parlé. J'ai commencé fin juillet, je crois. Oui, c'est ça, fin juillet, à faire une espèce de cure, entre guillemets, de thé matcha. J'en avais lu des bienfaits concernant la circulation sanguine et lutter contre la fatigue. Et ça ne marche absolument pas sur moi. Donc là, j'ai presque vidé le pot. Euh, Ça fait ouais, donc ça fait un mois complet que j'en bois un grand bol le matin. Et voilà, au bout d'un moment, ça fait pas d'effet, ça fait pas d'effet, hein, c'est comme ça. Ça restera peut-être un plaisir quand même que je prendrai une fois de temps en temps de prendre un match, enfin d'en racheter. Euh, donc voilà, là il me reste encore celui chocolat en poudre spicy là. Donc ça j'en bois un petit peu de temps en temps avec du lait aux noisettes. Et ça me fait du bien quand même. Donc voilà. Mais en ce qui concerne les vertus du matcha, ou alors il faut vraiment consommer beaucoup plus longtemps. Mais je m'étais dit je vais faire un point au bout d'un mois pour voir un peu les effets. Sachant que j'ai eu des grosses périodes, etc. Donc je m'étais dit, bon, j'étais malade, vraiment très malade, plus les grosses périodes au boulot. C'était peut-être pas la meilleure période pour le faire. Mais bon, on verra si je retente plus tard ou pas. Donc voilà pour mon petit retour matcha. C'est pas fait pour moi. J'ai peut-être tenté un autre truc, je sais pas. Je ne sais pas comment faire pour lutter contre cette fatigue et cette mauvaise circulation dans mes jambes. Donc je vais voir ça. Voilà, je vous laisse pour ce soir. Et alors on est aujourd'hui samedi soir. Je promène cette petite chose. Comme d'habitude, vous êtes habitués. Donc on est samedi. Je viens vous faire un petit coucou comme ça. J'ai pas du tout avancé dans mes lectures. Je vous ai parlé jeudi soir, il me semble. J'ai pas avancé du tout Mortelle Dédicace. Et je vais me contredire avec ma vidéo précédente. Mais j'hésite très sincèrement à abandonner cette lecture parce que je n'ai vraiment aucune envie d'y retourner. Malgré ce fait d'avoir envie de savoir. Je pense que très sincèrement, là, j'ai pensé, pas toute la journée, mais j'ai beaucoup pensé. Je me suis dit, j'ai même pas envie de rouvrir le bouquin. Donc, quand c'est comme ça, faut peut-être pas trop s'embêter. Et du coup, je vais peut-être simplement l'abandonner. Là, je vais continuer un petit peu Les Étoiles de Nosed, le tome 5. Du coup, j'avais arrêté de le lire, j'attendais Aurélie, et là maintenant elle a déjà lu la partie alors que je n'ai pas touché au bouquin parce que justement je m'étais dit je me concentre sur Mortelle Dédicace en attendant qu'elle me rejoigne tranquillement, et puis je m'étais dit je vais le lire largement, c'est un grand format, etc., donc ça se lit vite. Et en fait et ben non, je suis page 150 et je me dis que j'ai tellement d'autres livres à lire que je vais peut-être pas me forcer. Là je l'avais emmené ce week-end. Mais voilà. D'ailleurs, j'ai emmené un autre livre aussi. Je sais plus. Enfin bon, on fait demi-tour, Crapaud ? Allez, on rentre. Et du coup, ce matin, j'ai été aider dans une ferme un ami qui récolte du houblon. Donc avec mon copain, on a été l'aider. Donc j'ai pas lu du tout. De 8h à midi. On a fait ça. Et après, j'ai fait un petit repas de famille avec la famille de mon copain. Et puis, après on a fait une méga sieste. Mais genre, de fou. Je crois que le houblon nous a... En fait, le houblon a des vertus apaisantes, autres que faire de la bière. Et du coup, je sais pas si c'est ça, mais on a dormi quasiment 2h30. Et c'est le réveil qui nous a réveillés. Donc voilà. Et en plus, on s'est réveillé avec le retour de la chaleur. Moi, bien sûr, je ne vais pas m'en plaindre. Même si j'avoue que, voilà, là il fait 28-29. Pour moi, c'est très bien. C'est l'idéal.
Là, je suis super bien. Il est 19h, il fait encore super bon. Donc ça, je kiffe. Mais voilà, je sais que ça va vite se rafraîchir. Il est écrit que vers 21h ou 22h, il fait 16. Donc voilà. Et puis par contre, la semaine prochaine, ça va taper. Mais je crois que on doit être toute la France doit être dans le même cas. De se prendre 20 degrés dans la gueule. Pardon. 20 degrés, voilà. Qui vont piquer, je pense. Donc c'est possible, je suis presque sûre qu'on va repasser en mode canicule au travail avec les horaires à refaire de 7-15. Donc me relever à 6h du mat. Bon, il y a pire. Je suis pas très loin, mais bon. Bref. Donc là je vais profiter de la soirée, on est encore à la ferme. Mais bon, ils font que de parler de houblon et de machin, donc moi au bout d'un moment, je décroche. Donc je pense que discrètement, je vais prendre mon bouquin. Je vais lire un petit peu, essayer de rejoindre Aurélie au plus vite. J'aurais bien aimé terminer mes 2 petites lectures, comme vous le devinez dans cette vidéo. Mais là, pour le coup, ouais, je pense sincèrement, et là de le dire à voix haute, je suis convaincue que j'ai abandonné Mortel Dédicace. À voir si je le reprends plus tard ou pas, mais non, je vais laisser tomber. Et c'est mieux comme ça, mais ça me fait mal au bras. Et voilà, me concentrer sur Nos Head et terminer cette saga. Et ensuite partir sur autre chose, commencer ma pile à lire de septembre. Et j'ai l'impression que Mortel Dédicace, il me fout moitié dans une panne de lecture. Du coup, ça me saoule parce que j'ai vraiment envie de lire. Et le fait que je sois tout le temps fatiguée, du coup, ça aide pas quand t'as un livre pourri, entre guillemets. Mais il est pas pourri, mais où t'es pas dedans. T'es vachement moins motivé. Bref, je parle pour rien dire là, je crois. Donc je vais vous laisser là. D'ailleurs, je vais sortir mon bouquin et lire en marchant un petit peu. Et puis, voilà, c'était juste pour raconter un petit peu ma vie. Et voilà. Et là aussi, je regardais le rush précédent. Et j'ai aussi postulé, en parlant des services presse, là, des partenariats. J'ai postulé à un autre truc, c'est City Edition. Parce que j'aime bien j'ai jamais trop lu de livres d'eux. Encore une fois, vous savez, je lis beaucoup de poches, donc forcément, même si City Edition, ils font des poches, mais j'en lis beaucoup moins, je sais pas pourquoi. Et j'aime beaucoup leurs bouquins, ils sont toujours très contents. Donc j'ai postulé pour eux. Et je crois que c'est tout. J'ai pas fait, de toute façon, Albin Michel, tout ça, ils proposent jamais, je crois. En tout cas, je l'ai pas vu passer. Mais voilà, j'avais oublié de vous dire ça. Donc on sait jamais. Peut-être, alors là, ça serait le pont pour moi. J'étais prise pour ça aussi. Mais bon, je pense pas sincèrement. On verra bien, je vous le dirai de toute façon, mais ça m'étonnerait fortement. Donc bref, voilà, je vous laisse là. Là, du coup, d'en avoir parlé, j'ai envie de lire. J'ai envie de lire. Là, en plus, on va passer à l'apéro, ils vont en parler de tout ça. Donc je vais peut-être bouquiner pendant l'apéro. Et puis voilà, je conclurai le vlog demain ou lundi, peut-être plus lundi. Et pour vous dire que je n'ai pas terminé le livre. Mais que j'aurai sûrement avancé dans Nos Head, j'espère. Et Cracotte, il y a une route. Bon, on est en pleine cambrousse, mais bon. C'est bon, vas-y. Bon, je vous dis à demain ou à lundi. Ouais, il est pas malin. Il est chaud, les gars. Malheur Et alors, on est aujourd'hui lundi après-midi. Là, je reviens de la promenade, je suis encore toute transpirante. Donc, je viens conclure mon vlog. Il est 17h02 très précisément. Et voilà, je n'ai pas grand chose à vous dire. Chose première, chose due, je n'ai rien terminé. J'ai quand même bien avancé dans celui-ci. Il me reste que quelques pages. Je suis page 390. Et il y en a 475 à peu près. Donc voilà, je vais le terminer ce soir. Parce que avec Aurélie, on a très envie de savoir le fin mot de cette histoire. Mais voilà, je vous ai déjà tout dit à propos de cette saga.
Et vous aurez mon avis final dans le prochain vlog. Hein. Je ferai peut-être même la vidéo aujourd'hui, on verra, selon l'heure à laquelle je termine cette lecture. Donc voilà, j'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais vous dire. Hier, du coup, j'ai fait un déjeuner avec dans ma famille, chez mon père, en pleine campagne. Je n'ai pas pris le portable, j'ai rien filmé, c'était vraiment en famille. Et on a profité voilà, du beau temps, des moments en famille, etc. Et j'ai quand même pu bien avancer le matin avant de venir et le soir quand je suis rentrée ici. Et voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? On a tondu Cracotte en rentrant parce que la pauvre, elle est en train de souffrir. Elle avait une espèce d'épaisseur de poils. Alors je sais que les chiens, ils se régulent au niveau de la température, mais franchement, je vois la différence quand je la promène, qui fait 30 degrés entre dimanche et aujourd'hui, par exemple. Hein, parce que, putain, la pauvre, je sens qu'elle respire quand même mieux. Donc on a fait ça hier, on s'est motivé hier soir. Et puis, voilà. Voilà, je vous ai tout dit plus ou moins. Donc je vais vous laisser ici pour cette semaine. J'espère que vous allez bien, que votre rentrée s'est bien passée, parce que normalement c'est aujourd'hui, plus ou moins pour les enfants, il me semble. Donc voilà, j'espère que tout s'est bien passé, que tout va bien pour vous, et que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Donc je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, un bon week-end, une bonne semaine, tout ça. Et je vous dis à la semaine prochaine et portez-vous bien. Salut!